Le projet de construction financé dans le cadre du programme sino-congolais dans la province d'Ikwilu ont récemment bénéficié de la visite d'une délégation de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et le partenaire privé. Conduite ça et là par le directeur provincial de l'agence congolaise de grands travaux, Grand Bandundu, l'ingénieur Daniel Ndombelu Sakumunu, ces derniers ont d'abord évalué l'état d'avancement des travaux au chantier de l'hôpital général de référence Kikwit 1, lancé il y a 6 mois passés. 11 nouveaux bâtiments déjà sortis des terres sur les 17 prévus affichent un taux d'exécution estimé autour des 40%. Une note jugée très satisfaisante pour l'ingénieur Joseph Lokumu, chef de bureau en charge des infrastructures à l'APCC, la structure chargée de gestion des financements de ces projets dans le cadre du programme sino-congolais. C'est vraiment un avis satisfaisant que nous avons vu comment le travaux qui est assuré par notre maître d'ouvrage délégué la CGT et l'entreprise CISC avec son sous-traitant. Donc sur l'évolution, vous allez comprendre que tout ce que nous avons visité ici, c'est un travail qui est réalisé à peu près dans les 5 mois. C'est-à-dire avec tout ce qu'on a vu comme avancement, comme matériaux, comme mobilisation, nous pouvons donner un avis positif, un avis satisfaisant par rapport à ces projets. Donc nous croyons quand même que ce projet ici va y aller et que peut-être au moment où il faut le remettre, on aura quand même un ouvrage digne du projet sino-congolais. La CGT et l'APCC ont également inspecté les travaux de construction de la route nationale numéro 20, tronçon Ingudi-Idiofa, actuellement à sa 4e phase. Les chantiers évoluent à un bon rythme, plusieurs ouvrages sont en cours, notamment la mise en place des bordures de part et d'autre de la chaussée, la construction d'un dallo et d'un collecteur au PK 11+757, destiné à assurer une évacuation harmonieuse des eaux. Les sections situées du PK-D+280 au PK5+180 sont entièrement stabilisées, tandis que du PK5+180 au PK6+50, cette portion fait l'objet d'un nettoyage approfondi en prélude à l'application de la couche d'imprégnation. Par ailleurs, la mission a recommandé l'entame des travaux sur les tronçons déjà rendus praticables afin de maintenir une bonne circulation pendant cette saison pluvieuse. Cette mission s'est clôturée dans la cité d'Idiofa avec l'inspection du chantier des constructions du stade moderne du dit territoire. Les avancées sont également notables. Les équipes procèdent actuellement au coulage en béton armé des structures destinées à accueillir des gradins ainsi qu'à la construction du mur des clôtures. Le directeur provincial de la CGT Grand Bandundu, l'ingénieur Daniel Ndombelu Sakumunu, tout comme ses hôtes de l'APCC, se sont dit satisfaits de l'évolution générale des travaux. Nous sommes évidemment sur les sites, les chantiers du stade moderne d'Idiofa. Une promesse du chef de l'État à la population d'Idiofa lorsqu'il était passé en campagne et qui a été mise en exécution, suivie fidèlement par le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, l'ingénieur Nico Nzaouzao, et tout le reste a suivi. Et voilà, aujourd'hui, le projet a été lancé le 27 juin de l'année courante. Et voilà, aujourd'hui, les taux d'exécution, tout est sorti. De part et d'autre, nous voyons les gradins, mais aussi la clôture du stade qui est élevé, comme vous pouvez le voir, vers le nord et le sud du stade. Ce projet est sous financement du programme sino-congolais. Donc parmi bien des projets que ce programme est en train de faire travailler ici dans l'espace Grand Bandundu, particulièrement pour le Kwilu, il y a l'hôpital que vous avez visité à Kikwit, il y a la RN20 que nous venons de visiter ensemble avec les équipes de l'agence de pilotage et de suivi de tous les programmes sino-congolais. Et là, le point de chute, c'est aujourd'hui le stade moderne d'Idiofa qui est en train d'avancer à pas de géant. A noter que pour l'ensemble de ces projets, où l'Agence congolaise de grands travaux intervient en qualité de maître d'ouvrage délégué du ministère des Infrastructures et Travaux publics, la qualité des ouvrages est garantie.